le troisième grand entretien, la réflexion de base a été une réaction à la loi Elan, qui a un gros défaut à nos yeux, c'est qu'elle se fait contre les architectes, contre l'architecture. Si on montrait le talent des architectes autour du logement pour réagir positivement à cette loi, et la base a donc été un concours ouvert. Le grand problème qu'on a, quand même, enfin moi c'est mon analyse, c'est que si on veut tuer l'architecture, on n'a qu'à continuer comme on le fait. Parce que tuer l'architecture, c'est d'abord commencer par tuer ses acteurs futurs. Or, l'accès des jeunes à la commande, c'est zéro aujourd'hui. Et nous dire que le concours n'est pas nécessaire, qu'on peut se débrouiller autrement, c'est une aberration. Mais lorsque je constate que en France, c'est entre 20 et 40% du revenu que l'on consacre au logement, c'est une situation absurde qui a des conséquences générales sur l'économie. On voit reculer la production donc, de logements partout en France, et dans les programmations à 2 ans, c'est exactement la même chose. Je suis architecte conseil dans les Alpes-Maritimes, architecte conseil de l'État, où la politique de la construction, c'est une politique du chiffre. C'est-à-dire que c'est un urbanisme au coup par coup. C'est des opérations immobilières de 300, 400, même 1000 logements. On appelle ça des macro-lots. C'est fait, il y en a même, on les appelle eux-mêmes, s'appellent macro-lots XXL. C'est les banques qui sont derrière ça. Ça se fait en pleine nature, mais ça se fait aussi en centre-ville, toujours à ces échelles-là. Et c'est quand même, me semble-t-il, une préfiguration de la façon dont la ville se construit au XXIe siècle. Le grand danger de la loi Elan, c'est effectivement pas seulement dans ses textes, mais dans son esprit, de stigmatiser l'architecture comme étant un élément de coût, éventuellement. C'est presque, on le lit presque entre les lignes, et surtout de perte de temps. Or, quand vous construisez un logement qui va rester une trentaine d'années, si vous prenez 1 mois ou 2 pour sortir une qualité architecturale, c'est quand même pas tragique. Et le drame même de l'architecte, c'est que cette qualité architecturale ne rentre pas dans les tableurs de nos technocrates. Donc cette dimension qualitative de l'architecture est effectivement totalement absente de la loi Elan. Et c'est tragique. Je me suis battu, j'ai fait beaucoup de marchés publics. Malheureusement, comme tout le monde, j'en fais beaucoup moins aujourd'hui. Toute ma vie de maître d'œuvre de marché public, j'ai cherché à faire modifier mes actes d'engagement pour qu'ils soient intitulés la maîtrise d'œuvre, dont j'étais globalement le mandataire, certes, mais plutôt le secrétaire général, plutôt que le maître d'œuvre. Et le maître d'œuvre, c'est toujours l'architecte, parce que c'est le bouc émissaire qui en prend plein la gueule. Or, moi, je me suis jamais reconnu comme un maître d'œuvre indépendant, enfin un architecte indépendant. Nous avons besoin d'une équipe d'ingénierie et il faut vraiment qu'on entre ça. J'en viens même aujourd'hui à éviter le mot architecte. C'est pour ça que non mais sincèrement, c'est presque un mot qui fait peur. C'est ça qui est terrible. De manière anonyme, j'ai discuté avec un agent immobilier sur une maison individuelle et il savait pas que j'étais architecte et je lui ai dit mais pourquoi vous travaillez avec quel architecte quand vous proposez des rénovations de logements à vos clients? Enfin non, on travaille pas avec un architecte, ça fait peur. Donc quand vous disiez ça fait presque peur, non, on me l'a dit, ça fait peur. Et je suis jeune, je démarre et j'aimerais bien comprendre quel héritage on a en fait pour qu'aujourd'hui notre métier on fasse peur. Parce que tout le monde se plaint en disant l'architecte a une image épouvantable, etc. Moi je suis pas du tout d'accord. La meilleure preuve, c'est qu'il n'y a jamais autant eu de candidats pour les écoles d'architecture que depuis une dizaine d'années. À tel point qu'ils sont obligés de faire des concours maintenant d'entrée, déguisés, parce qu'ils n'ont pas le droit, et de façon à sélectionner les meilleurs, etc. À tel point aussi qu'il n'y a jamais eu autant de revues grand public qui parlent d'architecture. Il faut aimer les architectes. Et il faut aimer les architectes. Et si on n'a pas cet amour des architectes, on ne peut pas faire de bonne politique d'architecture.
Le combat des architectes pour leur existence, hein, on peut en faire une histoire assez, une chronique peut-être un peu dramatique, mais ça vous consolera peut-être de voir que l'histoire est longue et extrêmement chargée. Après le Paris haussmannien, justement, les architectes ont levé le petit doigt en disant « et nous, on voudrait aussi exister ». Et c'est le Paris de 1900, où là, l'architecte, le sculpteur, tous sont bien présents sur la signature. On invente le concours des façades de la ville de Paris pour justement mettre en valeur l'architecte. Et là, le logement acquiert vraiment une place dans la ville et dans la société à travers la signature, à travers la singularisation de certains immeubles. Alors bonjour à tous, moi je suis architecte à Rennes installée depuis 10 ans, aujourd'hui on est 3 à l'agence. Effectivement moi j'ai baigné dans le logement très vite parce que la première année de mon activité j'ai eu l'opportunité de 2 concours pour jeunes archis, 2 concours auxquels j'ai participé et que j'ai eu la chance de gagner. Et il a fallu composer des envies et des besoins particuliers dans une réflexion collective. Et ça a été vraiment très intéressant parce qu'on amène une richesse au logement et une participation des habitants très régulière, donc l'appropriation et l'envie d'habiter. C'est ça, c'est que l'habitat participatif suscite des envies. On parlait tout à l'heure de susciter, j'ai noté susciter la demande, mais c'est aussi en suscitant l'envie et la curiosité au travers de nos projets qu'on va amener le public à aimer l'architecture. C'est d'être capable de communiquer au public, parce que c'est le public qui va être demandeur et qui va nous aider à faire de la belle architecture, et c'est de leur communiquer à eux ce qu'est l'intérêt de l'espace, ce qu'est l'intérêt de l'architecture et ce que ça peut amener dans une qualité de vie sociale et partagée. Oui, je voulais moi réagir sur la notion de concours où à Paris, dans des bureaux, on travaille sur des projets à Dunkerque, à Nice, à Bordeaux, à Strasbourg sans aller sur place, et on fait sur du Google Earth du repérage. Et en fait, ça, pour moi, ça m'a paru complètement déconnecté de la réelle commande, du besoin sur place dans le quartier, de faire émerger des nouveaux logements et des nouveaux usages autour. Et c'est pour ça qu'aussi, avec le réemploi, on réfléchit à l'échelle d'intervention de l'architecte, à savoir où nous, à l'heure du bilan carbone aussi, on candidate pas à Nice, on candidate pas à Strasbourg ni à Paris en étant à Rennes. On reste dans notre périmètre et du coup, on cherche à diversifier notre activité. Et ça, en étant sur place en tant qu'architecte, je trouve qu'on redonne du sens aux choix architecturaux et aux choix paysagers qu'on n'a pas quand on fait nos concours à Paris. En 2 mois, il faut à Dunkerque, qu'on choisisse une solution pour le quartier de Petite-Sainte. On connaît pas Petite-Sainte, on ne sait pas qui vit là-bas, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe et pourtant, on doit avoir des idées, on doit proposer des choix à la maîtrise d'ouvrage. Le revers de cette médaille du concours, c'est quand même, aujourd'hui, parce qu'il est organisé d'une certaine façon, c'est la course à l'image, la course au truc qui décoiffe, la course à surtout faire différent du voisin, et là on peut reparler d'Haussmann au besoin, voilà. Et ça, on le paye aujourd'hui, on le paye terriblement. Et derrière ça, en plus, des logements qui n'ont pas toujours l'usage qu'on attend d'eux. D'où ce rejet, tout simplement. Juste 2 mots pour dire par rapport au concours, c'est que la loi Elan, c'est une loi qui fixe des minima. Rien n'empêchera une collectivité d'organiser des concours. Donc ça, il faut que chacun prenne conscience que c'est sa responsabilité, sa motivation, comme disait Edmond Hervé à côté de moi. L'autre point, le fait d'aller chercher des architectes très loin pour avoir des idées sous-entend que les architectes locaux n'ont pas d'idées. C'est très gênant quand même. Donc ça, c'est important de dire qu'il est temps qu'on organise des concours locaux aussi. Je n'ai rien, que je ne suis pas du tout chauvin, ni rien du tout. Mais il faut aussi que, d'un autre côté, on donne, par exemple, on parlait des jeunes, et bien qu'on organise un concours que des jeunes locaux, parce que là, ce sont des porteurs de café ou d'eau, mais c'est tout ce que ça va être dans ces concours-là. Un international, un national et puis un local, ben, il va servir au mieux à porter le café, quoi. Moi, j'ai connu les concours qui n'étaient pas anonymes et après, les concours anonymes. Il est vrai qu'on a beaucoup perdu dans le dialogue avec les concours anonymes. Bon, on a peut-être gagné en rigueur, mais on a perdu et on ne s'est pas capitalisé sur ce que chaque concours apporte dans la conception des logements, dans la conception des espaces. Les bailleurs sociaux ont souvent une mine d'or de connaissances parce qu'ils sont les seuls à expérimenter. Peu de promoteurs, quasiment jamais, ne risquent l'expérimentation parce que ça pourrait mettre en danger la commercialisation. Et aujourd'hui, la qualité des logements se dégrade. La qualité de ce qu'on sort ne se dégrade pas en prix, mais se dégrade vraiment beaucoup en qualité d'usage. Bon, l'architecte n'est pas non plus un très bon lobbyiste. Parce qu'aujourd'hui, c'est le lobbying. Hein. Les entrepreneurs, ils savent parfaitement faire le lobbying à tous les étages. Aujourd'hui, où sont les architectes en train de faire du lobbying ?
ils vont être perdants, effectivement. La loi Elan, c'est un gros risque parce que la maîtrise d'ouvrage, elle est quelquefois courageuse et quoi qu'on lui ouvre comme perspective de ne plus faire de concours, bon, certains vont continuer. Certains vont continuer parce qu'ils ont compris à quel point ça leur apporte. Beaucoup vont s'arrêter parce qu'on va gagner du temps, parce qu'il y a la pression. Un bailleur social, c'est un tandem, c'est une collectivité ou des collectivités, ça va être une commune, ça va être souvent la métropole ou l'agglomération qui est le portefeuille quand même, puisque sans les agglomérations aujourd'hui, les bailleurs sociaux ne peuvent plus construire. Hein. L'État s'étant désengagé quand même très très fortement et de plus en plus. Donc s'il n'y a pas la collectivité, si ce tandem ne marche pas en confiance, le bailleur, il est parfaitement étranglé. Il ne peut plus construire. Il faut faire des concours sur plan et coupe. On ne donne pas d'image. Quand on sélectionne 5 architectes parmi aujourd'hui 120 dossiers, on suppose qu'on sélectionne des gens qui sont capables de faire des façades. Et que ce qu'on leur demande, c'est de faire des bons plans. Et la coupe, je dis pourquoi la coupe ? Parce que la coupe, c'est elle qui fait l'architecture. C'est elle qui amène la lumière, c'est elle qui donne l'espace, etc. Voilà, plan coupe. Et avec des jurys de sachants qui savent lire des plans et des coupes. Là, c'est surtout Sertran Métropole, mais aussi et surtout la ville de Rennes hein, qui intervient donc, pour lancer ce type de concours. L'objectif, véritablement, c'était d'aller de chercher donc, des idées nouvelles, de faire en sorte qu'il y ait davantage peut-être d'émulation par rapport aux projets donc, qui pouvaient nous être présentés. Quand on est architecte, alors là je reviens sur une notion, c'est non seulement un réservoir de créativité, mais c'est peut-être pas sur cet aspect-là que j'essaierai de promouvoir la profession, si tant est qu'elle en ait besoin, mais sur le fait plutôt qu'on ait potentiellement un vrai contre-pouvoir et de vrais défenseurs de l'intérêt général. C'est tout à fait possible pour n'importe quel bâtiment qui se construira en France et où l'élu, par exemple, souvent l'élu, mais le maître d'ouvrage social aussi, pourrait se poser des questions. Il dit, voilà, j'ai besoin d'un bâtiment, j'ai un terrain disponible, faisons appel à cette notion d'interrogation de ceux qui savent faire, ou qui pourraient démontrer que c'est pas l'ordinaire qu'ils vont nous faire, ils vont nous amener des idées. Bon. Le métier d'architecte doit être toujours en défense par rapport à un système économique qui prend le dessus à chaque moment et qui voudrait simplifier la vie. Je pense profondément qu'il ne faut pas qu'on s'isole, nous, architectes, du monde qui évolue. Il faut qu'il soit bon, il faut qu'on soit excellent, on n'a pas le choix. De toute façon, cette profession ne survivra que si on est excellent. Il ne faut pas qu'on finisse par se complexer. Au contraire, je pense qu'il faut retourner, comme au judo, il faut retourner la chose en disant on est bon, on est essentiel et on a un savoir-faire que les autres n'ont pas.